On est moteur de son échec, tout comme on peut être moteur de sa réussite. Environ 2 ans et demi, j'ai rejoint 4 amis à moi qui avaient pour projet de monter une start-up dans le monde de la mode. Quand je me suis lancé dans l'aventure, j'ai quitté mon ancien travail, donc j'étais consultant dans une boîte sur les Champs-Élysées. Et donc j'ai tout quitté pour faire cette aventure-là. C'était un grand saut dans le vide. Au bout d'un an et demi plus ou moins, on a décidé d'arrêter en fait l'aventure. On avait chacun investi beaucoup de temps, d'argent dans ce projet-là. Mais au bout d'un an, on s'est rendu compte que il y avait pas mal de points qui ne fitaient pas. Et donc on s'est dit, c'était cool, mais on va arrêter là. Pas mal de moments en fait quand on entreprend où on doute, on n'est jamais sûr de rien parce qu'on a le produit qui n'est pas plus ou moins fini, on n'est pas encore lancé, donc on est vraiment en fait en situation où on se sent vraiment en confort. Mais au bout d'un moment, c'est arrivé à un point où l'envie n'y était plus, on va dire, parce qu'il faut de l'envie, de la motivation pour réussir à se lever tous les matins, aller faire un taf qui ne paye pas, et on s'est dit que ça valait mieux pour notre santé mentale de couper court à l'aventure. Une fois qu'on a vécu un échec, il ne faut pas culpabiliser, il faut essayer de le comprendre cet échec et surtout de l'assumer. Dans un échec, il y a une grosse partie qui est soi, il y a aussi une grosse partie qui est extérieure. Et ce que beaucoup de gens font par rapport à un échec, c'est qu'ils sont dans le déni. Ils vont se dire « Ah, j'ai échoué parce que j'avais pas assez d'argent. J'ai échoué parce qu'en face ils étaient meilleurs. » C'est une façon de se dire « C'est pas ma faute, c'est le monde extérieur qui a fait que j'ai échoué. » Pour moi, c'est du déni ça, parce qu'il faut se rendre compte que dans tout échec, en fait, on a aussi une part qui est soi. C'est compliqué au début, parce que on passe un an et demi sur un projet, on y met ses tripes, et pour finalement avoir rien à montrer. On se demande ce que les gens pensent plus ou moins, etc. La famille, les amis, le travail, on est chassé par pas mal de gens qui nous proposent des emplois et on se dit non, je veux monter mon truc, je veux pas abandonner maintenant. Ça forge en fait, ça aide vraiment à savoir plus ou moins ce qu'on veut et qui on est. Pas mal de gens, je pense, après l'échec qu'on a vécu, jettent l'éponge en fait, on va dire, ils ont plus envie. Moi, mon idée, c'était plus de voir cet échec-là comme une manière en fait d'apprendre de mes erreurs pour du coup me dire ok, donc ce que j'ai fait là, ça ne marche pas. Comment faire maintenant pour faire quelque chose qui m'intéresse encore plus, qui motive encore plus et ne pas reproduire des échecs qu'on a fait dans le passé pour du coup avoir une meilleure aventure derrière et une histoire qui perdure et qui réussit cette fois-ci. Pas mal de mes associés dans l'aventure sont partis du coup dans le salariat. Moi, c'est pas ce que je voulais. Par rapport à l'échec qu'on a eu, beaucoup de gens se sont dit bon ok d'accord, j'ai connu un échec, si je me relance, j'ai peur aussi de rééchouer. J'avais tellement envie de créer quelque chose qui m'appartenait à moi, faire un truc dont j'étais fier et construire un truc qui était à moi, qui me plaisait et faire vraiment ce que je veux au jour le jour. En fait, j'ai le choix entre retenter effectivement de peut-être aller vers un échec. Et après, il y a une voie aussi qui nous plaît peut-être un peu moins, mais qui est plus sûre. Et l'idée, c'est que moi, dans ma tête, je m'étais plus dit que plutôt que d'avoir peur de tenter la réussite, je me suis plus dit, moi, en fait, j'ai peur de retourner dans le salariat et du coup de ne pas réussir à faire ce que je veux vraiment. Et c'est en fait de replacer vraiment le sujet de notre peur. De quoi on a peur vraiment? Est-ce qu'on a juste peur d'échouer? Ou est-ce qu'on a plus peur en fait de ce qui se passera après l'échec? Et moi en fait j'avais plus peur de ne pas réussir finalement. Donc j'avais pas peur d'échouer, j'avais peur de ne pas réussir. Le salariat c'était aussi ne pas réussir, parce que c'était en fait mettre fin à mon projet. Et dans ce cas-là je me suis dit ok on va se forcer un peu, on va écouter vraiment ce que je pense intérieurement et du coup rebondir pour aller vers une nouvelle aventure. Je pense qu'une qualité que j'ai maintenant aujourd'hui, c'est la confiance en soi en fait. C'est l'idée de se dire que quoi qu'il arrive, je trouverai les moyens de m'en sortir. Parce que les gens quand ils ont peur en général de faire quelque chose, ils ont peur du coup d'échouer. Ils se disent ok j'ai un chemin là qui est intéressant, mais si j'arrive à un obstacle A, B ou C, j'ai peur de ne pas réussir à le surmonter. Et quand on arrive à trouver cette confiance en soi, on peut se dire quoi qu'il arrive, je trouverai les moyens de grandir par rapport à ça. Ce sur quoi je me suis orienté maintenant, je l'ai fait parce qu'en fait ça me plaît, ça m'amuse, c'est mon kiff, c'est ma passion. Donc pour faire simple, on est une agence digitale et on accompagne les marques dans le monde de la mode et du luxe pour leur stratégie digitale, du e-commerce, des réseaux sociaux, des campagnes en ligne et du marketing. On a réussi en 1 an et demi à avoir des clients qui nous font confiance, avec qui on fait des très bons travaux. On a réussi à avoir une équipe aussi qui nous fait confiance et à qui on fait confiance aussi. C'est plein de hauts et de bas, mais du bonheur en général. Ouais. On est vraiment content d'avoir réussi à créer cette agence, de faire ce qui nous plaît et de faire ce qui sert aussi à nos clients, de les aider, de les accompagner. Je pense qu'aucun projet qui réussit maintenant, aucune boîte, aucun projet, que ce soit artistique ou entrepreneurial, c'est pas une ligne droite en fait. Il faut juste être sûr qu'en soi c'est ce qu'on veut faire et accepter qu'il y aura des obstacles et avoir assez confiance en ça pour se dire que n'importe quel obstacle, on va pouvoir trouver une solution.